pour toi qui peut-être a suivi de près la situation politique togolaise, quelle analyse tu fais par rapport à cette situation-là? Non, je crois que c'est difficile la situation togolaise. D'abord, elle est difficile sur le plan social. C'est-à-dire que les gens souffrent du chômage, de la pauvreté, du manque d'emploi, du manque de conditions pour un épanouissement. Le président togolais a placé ce troisième mandat sous le signe de La politique sociale. politique sociale. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, bon, c'est des exemples. Moi, ce mois-ci, j'ai 2 personnes qui sont décédées dans mon entourage proche, faute de soins en arrivant à l'hôpital. Les premières urgences, un simple accident, et puis hop, la vie s'en va par négligence, par bêtise, j'allais dire. Parce que les moyens sont là, si on a envie de les mettre, d'en faire une priorité, rapidement, ce pays dégage de l'argent, il y a le port qui fonctionne, donc il y a le plan social qui est là, en souffrance. On voit les nombreuses grogne qu'il y a au niveau des syndicats, etc., et qui manqueront pas de reprendre dans les prochaines semaines, puisque la situation ne s'améliore pas. Après, il y a la question politique. Sur le plan politique, je crois que l'absence de réforme constitutionnelle, politique, électorale, font qu'il y a une crispation. On sent bien la faiblesse de l'opposition, qui est toujours divisée, qui est toujours dans des querelles intestines, qui ne se décide pas, et qui malheureusement n'envoie pas un signal positif au niveau du peuple qui est en souffrance, et qui finalement ne se retrouve plus tellement dans l'offre politique existante. Donc je crois qu'il y a besoin d'un renouvellement, un renouvellement des élites politiques, un renouvellement aussi dans la manière de faire de la politique, avec peut-être mettre plus d'accent sur la formation, l'éducation des militants. Je crois que c'est quelque chose qui est indispensable et que malheureusement aujourd'hui trop peu de partis politiques envisagent et organisent à grande échelle. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous a gênés, c'est parce qu'on était porteurs de ce genre de propositions-là, même si notre rôle en tant que citoyen n'est pas de former des partis politiques, mais peut-être de les pousser à organiser un peu mieux l'éducation des adhérents de leurs partis politiques. Bon, maintenant, sur le plan du pouvoir, il y a aussi des questions à se poser en ce qui concerne l'état même du système qui dirige aujourd'hui le pays. Corruption à outrance, népotisme, les petites amitiés, l'instrumentalisation ethnique. Tout ça, c'est des choses qui sont très très dangereuses pour le Togo, qui sont dangereux pour le peuple togolais, et on souhaite qu'il y ait une prise de conscience pour que les choses les plus graves, qui sont le fait de quelques personnes au sein de ce système-là, puissent trouver des solutions, que les gens soient un peu humbles et qu'ils arrêtent d'agiter le chiffon rouge de la violence qui s'abat sur les citoyens, la justice manipulée, pour faire taire, pour écraser toute contestation. Et donc je crois qu'on ne souhaite pas qu'il y ait quelque chose de mauvais qui arrive au Togo, mais si les leaders aujourd'hui politiques du pouvoir n'arrivent pas à réformer dans leur propre camp les choses, ça risque d'exploser, et là ça risque d'être violent. Et on ne souhaite pas cette violence-là. Moi je suis quelqu'un de profondément pacifique. On m'a fait passer pour un bandit, un pyromane. C'est tout sauf la vérité. Moi je suis vraiment quelqu'un d'attaché à la non-violence, quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui croit que le changement est possible même sous un régime comme celui qu'il y a actuellement. Et j'invite les Togolais à réfléchir autrement, à changer de mentalité avec nous-mêmes, pour améliorer notre quotidien de manière intelligente, créative, et à ne pas simplement se contenter d'une critique facile des méthodes de pouvoir actuelles, mais de participer à un changement positif. Alors aujourd'hui, nous savons que le centre Mitro Nounian est un centre qui aide beaucoup les jeunes, qui apporte beaucoup à la jeunesse togolaise. Et aujourd'hui que ce centre est en train d'être fermé, que vont devenir ces jeunes? Bon, d'abord ce que je voudrais dire, c'est que le centre culturel, c'est un centre parmi d'autres. Aujourd'hui, vous avez le centre Arema qui est très dynamique, vous avez le Goethe Institut, vous avez l'Institut français qui va rouvrir ses portes début septembre. Donc il y a quand même un ensemble d'autres espaces qui peuvent permettre à la jeunesse, à la culture, de s'épanouir, de se développer. Il y a des nouveaux lieux qui sont en train d'ouvrir. Je pense au Mix Bar par exemple, qui est en train de faire quelque chose d'à peu près similaire à ce que fait Mitro Nounia, au sens où il y a le côté festif, soirée, restauration, bar, concert, mais il y a aussi des temps de réflexion. La semaine dernière, il y avait une soirée par exemple autour du vaudou, avec une exposition de photos, avec la projection d'un film. Donc je crois que les espaces sont là. Il appartient à la jeunesse
de les envahir. Il appartient aussi à ces espaces de proposer différentes choses. Je pense au centre culturel d'Enigba qui est là, qui est le plus ancien des centres culturels privés à Lomé, togolais, et qui continue à faire un travail admirable chaque semaine, chaque mois, pour proposer justement à la jeunesse des choses sympathiques. Donc il n'y a pas à désespérer. Le centre Mitronunia ferme ses portes quelque temps. On espère trouver une solution amiable qui nous permettra de continuer. Et puis, je crois que les jeunes qui animaient le centre Mitronunia jusque-là sont toujours là. Il y a toujours des espaces de rencontre qui existent. Et même si le centre Mitronunia aujourd'hui est en veille, il n'est pas dit que d'ici quelques mois, les activités puissent reprendre tout doucement si les autorités ne s'acharnent pas bêtement contre ce centre-là qui a des bonnes choses à proposer. Et à partir du moment où moi, mon épouse, qui étions dans le collimateur de certaines autorités, quitte le territoire togolais, je crois que ce serait dommage de priver les Togolais de cet espace qui est un espace de formation, de partage, de divertissement. Alors pour toi qui es tellement attaché au Togo, voilà que tu es en train de partir, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Est-ce que quelles sont tes émotions? Bon, d'abord, il y a quelque chose de contradictoire, c'est-à-dire que tous les gens qui nous croisent aujourd'hui et qui ne sont pas forcément des amis proches pensent que nous sommes dans une détresse, une affection morale parce que nous quittons le pays de manière très pénible, une expulsion, un licenciement, etc. Et en fait, notre sentiment est contraire, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir participé d'une certaine manière à une prise de conscience, à la formation d'un certain nombre de jeunes. On a aussi un bilan positif avec beaucoup de choses réalisées très, très agréables. Et donc on a le sentiment que il est bon de continuer notre route. Moi j'ai toujours eu un itinéraire nomade depuis que j'ai 18 ans. J'ai visité énormément de pays et aujourd'hui je crois qu'après 6 ans au Togo, aller voir ailleurs, aller vivre quelques années dans un autre pays, pourquoi pas rentrer en France aussi quelques temps, c'est pas quelque chose de foncièrement négatif. Je regrette que le centre culturel soit fermé. J'aimerais justement que des Togolais, des jeunes Togolais puissent faire leurs preuves en dirigeant cet espace par exemple. Voilà, donc ce retrait du récépissé nous met un peu mal à l'aise. Mais j'ai espoir que le centre puisse, dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, réouvrir ses portes sous la direction d'un jeune Togolais. On a plein de jeunes qui nous ont accompagnés, qui se sont formés à nos côtés, qui ont des talents, des compétences à faire valoir. Et donc nous, c'est vrai, ça nous fait de la peine de quitter le Togo. On aime beaucoup de choses au Togo, on a beaucoup d'amis ici. Mais d'un autre côté, on va aller voir ailleurs, c'est pas si terrible. Alors à supposer que la situation au Togo change, est-ce qu'on peut revoir Zoul au Togo? Ah oui, oui, bien sûr, c'est pas exclu, c'est pas exclu. Moi, ma femme est togolaise, mes enfants sont togolais. Donc on a évidemment un attachement pour ce pays qui est particulier. On ne peut pas tourner la page du Togo sur une décision là de justice et puis c'est fini. Non, les avocats ont essayé de faire valoir que pour nous, le plus difficile dans cette condamnation, c'était pas les 2 ans de prison avec sursis. Parce que ça, c'est une forme d'arrangement. Je veux dire, quand ils nous disent 2 ans avec sursis, finalement, il n'y a pas de prison. C'est comme une épée de Damoclès sur notre tête, mais si on se tient tranquille, ça veut dire qu'on peut rester au Togo. Mais cette interdiction-là de 5 ans, c'est ça qui nous a fait mal. Et c'est pour ça qu'on va relever appel. C'est pour dire que non, on aimerait bien pouvoir revenir au Togo, ne serait-ce que pour quelques semaines, voir la famille. On a beaucoup d'amis, de gens à qui on tient et on est attaché à cette terre, au village, Palimé. On a beaucoup de choses au Togo et donc bon, c'est un peu dur de penser que peut-être il sera interdit pour moi, pour ma femme, mes enfants, de revenir au Togo d'une certaine manière. C'est toute la famille qui est punie en fait, au-delà de ma personne. Donc il y a ce sentiment un peu triste, mais bon, on a quand même de l'espoir que les choses changent au Togo et qu'une décision qui viendra de la Cour suprême, qui viendra de la Cour d'appel, puisse nous permettre de différer ou d'annuler cette sanction de façon à ce qu'on puisse remettre les pieds au Togo prochainement. Alors, sinon, oui. Cap 2020. Cap 2020, puisqu'ils nous ont interdit pour 5 ans, ouais. Donc on peut se préparer et revenir en 2020 pour participer à la vie économique, politique, sociale, culturelle du Togo, en faisant attention toutefois de ne pas déranger les autorités. Alors avec cette condamnation, est-ce que vous avez le sentiment comme quoi la justice togolaise est instrumentalisée? C'est pas un sentiment, c'est une certitude malheureusement. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on participait à dénoncer parfois dans nos écrits, dans nos discussions, dans nos débats, et c'est quelque chose de regrettable. C'est regrettable qu'aujourd'hui une autorité militaire tape du poing sur la table et puis les magistrats aux ordres exécutent les décisions qui ont été décidées par
des soldats. C'est pas normal, c'est pas normal. Il faut qu'une classe vraiment de magistrats indépendants arrive à s'affirmer, à ce qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs politiques, militaires, judiciaires dans ce pays, afin que la justice soit une vraie justice. Et je dois dire que aujourd'hui, sur le plan mondial, les institutions qui analysent le climat des affaires, qui analysent le climat sociopolitique dans les pays, regrettent justement cette absence d'indépendance de la justice, et c'est ça qui met à mal aujourd'hui les possibilités d'investissement. Donc faisons cette justice indépendante, vous allez voir qu'il va y avoir des investisseurs, il va y avoir des possibilités de développement, d'emploi pour les Togolais, et ça va soulager même la situation sociale et politique du pays. Donc il faut cette justice indépendante. Aujourd'hui, nous, dans notre affaire, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Nous savons, et ceux qui veulent en savoir plus peuvent me contacter, que la justice a été manipulée dans cette affaire. J'ai beaucoup de sympathie pour le procureur de la République, le juge d'instruction, qui ont été admirables au sens où ils ont essayé de nous alléger la peine, au sens des tracas. Mais malheureusement, l'aveu est assez clair, ils ne sont pas totalement indépendants. Alors, un dernier mot peut-être pour le peuple togolais. Oh, mes amis togolais, j'ai beaucoup de peine à les quitter. Quand on a choisi ce nom Mitro Nunya, c'est un nom qui a beaucoup de signification pour nous. Et ce n'est pas une injonction qui est faite aux Togolais, changer de mentalité. C'est plutôt une invitation à nous tous, au vu du monde, de ces inégalités, de l'injustice, à repenser autrement les relations entre les gens du Nord, les gens du Sud, entre nous. Quand je parle des gens du Nord et du Sud, il y a aussi un double sens. Il y a les gens qui viennent du Nord au sens le reste du monde, l'Occident, mais il y a aussi le nord du pays, puisqu'on sait que le Togo vit cette fracture-là entre le nord, certaines ethnies, le sud, et ça c'est quelque chose qui est dommageable, qui est néfaste pour le pays. Il faut qu'il y ait plus d'égalité sur ce plan-là. Il faut qu'il y ait la possibilité qui soit donnée à tous de travailler dignement en fonction de leurs compétences. Et ça, c'est ça qui va changer fondamentalement le pays. Et c'est ça aussi qui est les Togolais dans l'abîme. Alors moi, je souhaite véritablement que les autorités togolaises fassent des efforts pour permettre à tous de vivre ensemble dans la paix. Mais je crois aussi qu'il faut que tout le monde, les Togolais, les plus pauvres, les plus riches, participent à la vie sociale du pays, s'engagent pour penser autrement leur quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile. Nous, on fait la promotion des alternatives dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Il y a plein de choses qui existent. Il faut s'y intéresser avec curiosité, ouverture, essayer d'être droit, de ne pas mettre toujours l'argent au devant des choses, et puis les choses iront mieux pour le Togo. Merci beaucoup. Après, je ne veux pas donner de leçons non plus. Quand je dis tout ça, c'est difficile. C'est une petite interview vidéo. Je crois qu'on a travaillé 5 ans au Togo. Ceux qui nous ont fréquentés, nos amis, le public du centre, comprend mieux ce qu'on dit par ces quelques mots-là. Il ne faut pas s'arrêter à ce que j'ai dit ici. Il faut peut-être creuser pour en savoir plus sur quelle était notre vision pour le Togo, pour la société civile, pour les Togolais, pour mieux comprendre d'où vient cette vision, qu'on a cet amour aussi pour le Togo et pour les Togolais. Merci beaucoup. Merci à vous.